sur ce tutoriel de formation. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 7 commandes DOS très utiles sous Windows 10. On est d'accord? Et sans plus tarder, vous allez voir ces commandes. Ce sont des commandes que vous pouvez utiliser. Au lieu donc d'utiliser votre système de façon graphique, allez dans les paramètres autres. Ce sont des commandes utiles que vous pouvez utiliser en tapant simplement, en allant simplement vers DOS. Ça vous permet donc de gagner en temps et d'accéder à vos paramètres et les configurer le plus rapidement possible. Donc, on va aller directement sur DOS. Donc, Windows X, vous cliquez sur A et vous ouvrez votre console. Et donc, dans cette console-là, on va parler de la première commande. La première commande, c'est système info. Donc, vous tapez système info. On est d'accord? Et vous validez par entrée. Cette commande-là permet, comme vous le voyez, de nous donner des informations sur notre système, sur les différents matériels qui composent notre ordinateur. On est d'accord? Et si vous remarquez déjà, lorsqu'on a tapé la commande, automatiquement, Windows a commencé à charger les informations système. D'abord le nom de l'hôte, la version du système, les paramètres, la mémoire, le disque, le domaine dans lequel nous sommes, les différents correctifs et toutes les informations du système sont déjà là, les différentes cartes réseau et autres. Donc, ça, c'est la première commande que je vous ai montré. Lorsque, par exemple, vous achetez une machine, vous voulez voir les différentes informations des différents matériels de votre machine, il faut taper simplement la commande système info. Et la deuxième commande, à peu près qui joue le même rôle, c'est la commande ms info 32. Donc, c'est une commande qui nous permet de montrer aussi les informations de notre ordinateur, cette fois-ci via une interface, via une fenêtre donc graphique. On est d'accord? Donc, voilà résumé du système, le nom, la version, le fabricant, ainsi de suite, les différentes RAM et mémoire. On est d'accord? Donc, cette deuxième commande permet aussi d'afficher les informations de notre système. Voilà, ça c'est la deuxième commande. On revient sur notre console. Et la troisième commande, c'est ncpa.cpl. 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 OK? Donc, lorsque vous validez ncpa.cpl, cette commande vous permet directement d'aller dans les paramètres de votre carte, les différentes cartes réseau. C'est comme si vous cliquez sur Windows, c'est-à-dire sur la carte réseau, centre réseau et partage, vous venez directement dans les paramètres de la carte. Vous voyez les différentes cartes réseau qui sont sur ma machine. On est d'accord? Donc, cette commande s'appelle ncpa.cpl. Voilà. Ça, c'était la troisième commande. Et la quatrième commande, c'est la commande qui vous permet d'aller dans les paramètres système. OK? Donc, sysdm.cpl. Cette commande permet d'aller dans les propriétés système. OK? Lorsque, par exemple, vous voulez modifier le nom de l'ordinateur, lorsque voilà, vous voulez activer le bureau à distance et ainsi de suite. Donc, cette petite fenêtre-là, lorsque vous voulez l'accéder directement, au lieu d'aller dans le panneau de configuration, cliquer sur système, aller sur les propriétés système, vous pouvez automatiquement taper cette commande system.cpl. On est d'accord? Voilà. OK. Et la cinquième commande, c'est une commande, lorsque par exemple vous voulez nettoyer votre disque dur, vous voulez nettoyer une partition de votre disque, vous pouvez utiliser cette commande appelée clean-mgr. Clean-mgr, OK? Vous validez entrer, la petite fenêtre s'affiche. Et avec cette petite fenêtre-là, vous avez donc la possibilité
de nettoyer. Donc, soit vous choisissez la partition dont vous voulez nettoyer. Ensuite, vous cliquez sur OK et le nettoyage donc, va commencer. OK? Donc, nettoyage du disque. C'est une commande, donc Clean MGR permet de nettoyer votre disque. Et la 6e commande, c'est la commande qui nous permet d'aller dans les paramètres firewall. On est d'accord? Donc, cette commande, c'est la commande firewall.cpl. Donc, lorsque vous cliquez sur firewall.cpl, automatiquement, vous êtes redirigé vers les paramètres de la carte. Alors, lorsque vous voulez maintenant activer mettre une règle de pare-feu, vous pouvez donc aller autoriser cette règle de pare-feu avec le protocole SMPv4 et ainsi de suite. Lorsque vous voulez accéder, au lieu de venir dans le panneau de configuration, ensuite système, et revenir donc au niveau des pare-feux Windows, vous pouvez automatiquement taper cette commande-là, d'accord? Voilà. Et la dernière des commandes, c'est la commande contrôle. Donc, directement sur cette commande, permet d'aller dans les panneaux de configuration. D'accord? Donc, la commande, c'est contrôle. Vous validez contrôle. Vous pouvez taper aussi Windows R, vous mettez contrôle. C'est la même chose. Donc, vous validez et vous allez directement dans les panneaux de configuration. Donc, ici, vous pouvez accéder directement à toutes les propriétés de votre système, aller dans le système, aller dans les firewalls, désinstaller un programme, ainsi de suite. On est d'accord? Donc, voici les 7 commandes DOS très utiles sous Windows que vous pouvez utiliser. Cela vous permet donc d'accéder facilement à des paramètres de configuration et ainsi de suite. On est d'accord? Voilà. Donc, ainsi prend fin donc cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et donc je vous dis ciao, à très bientôt.